Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez richement bénis au nom de Jésus, toi qui es connecté à cette émission. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi d'un sujet très brûlant, le péché. Vous savez, la plupart, beaucoup d'entre nous n'avons pas envie d'entendre cette parole résonner dans nos oreilles. Mais si nous, en tant que chrétiens, nous ne prenons pas ce sujet au sérieux, comment allons-nous examiner, comment allons-nous, bien-aimés, plaire à Dieu? Si nous lisons dans Romains 3, 23, la Bible nous dit ceci: car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23 nous dit également que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, prête-moi une oreille attentive, car il est important pour nous en tant que chrétiens, bien-aimés, d'avoir une idée claire sur ce concept, le péché. Pour nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir, bien-aimés, qu'il y a plusieurs types de péchés. Parfois même, il y a des choses que tu ignores. Parfois, tu te dis même, mais non, je ne me reproche de rien. Oui, je n'ai rien à voir. Bien-aimés, il est important pour nous de savoir les types de péchés et enfin de nous repentir au fur et à mesure, de nous repentir aussi possible que nécessaire afin de nous réconcilier avec Dieu. Lui qui est éternellement saint, en qui il n'y a aucun péché. Les types de péchés, nous pouvons au moins parler aujourd'hui de 4 types. Le premier type, ce sont les péchés des parents. Oui, les malédictions générationnelles qui influencent nos vies. Si nous lisons dans Lamentation 5, le verset 7, la Bible dit: nos pères ont péché et ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. C'est très profond. Voilà pourquoi en venant en Jésus, oui, bien-aimés, il est important pour nous de nous repentir sur le péché des parents. Parce que les choses que nos pères ont fait depuis des années, ces mêmes choses encore ont des répercussions sur nos vies. Puis beaucoup d'enfants souffrent des choses aujourd'hui, des conséquences des actes de leurs parents. Oui, l'idolâtrie dans laquelle les pères ont vécu, les malédictions, les péchés de leurs pères. Beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui en train de souffrir à cause des malédictions, des actes que leurs parents posent. Il est important de se repentir de ces choses. Également, le péché environnemental. Oui, l'environnement dans lequel tu es né, tu as grandi, où tu vis actuellement, bien-aimé, il est important, en nous approchant de Dieu, de reconnaître aussi, bien-aimé, des choses qui se passent autour de nous, même si que nous ne sommes pas coupables, mais qui peuvent parfois compromettre ou influencer négativement notre relation avec Dieu. Il est important à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimé, déplorer la grâce de Dieu pour ces choses. Oui, parfois nous sommes silencieux par rapport à des choses qui se passent autour de nous, bien-aimés. Le troisième type de péché, c'est les péchés personnels. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, il est important de te repentir de tes péchés personnels. Oui, les actes que toi-même tu poses au quotidien. Bien-aimé, par ignorance, par négligence, par la paresse, par l'oubli, bien-aimé, par, disons, par ce que tu vois, ce que tu entends, bien-aimé, par les choses que nous disons. Il est important de nous repentir de ces choses. Nous pouvons pécher. Et même par le péché également de nos enfants. Oui, le péché des enfants les péchés des enfants peuvent aussi influencer la vie des pères.
Et quand nous voyons l'histoire d'Élie et ses enfants, en tant que sacrificateurs, ses enfants ont apporté le feu étranger. Il est important pour nous d'éduquer nos enfants selon le Seigneur et de ne pas admettre certains comportements de nos enfants qui peuvent apporter la mort dans nos vies. Alors, bien-aimés, j'étais en train de parler des types de péchés. Il y a le péché des parents. Ce sont les actes que nos parents ont commis avant même que nous soyons dans ce monde ou qui continuent à commettre et qui ont des conséquences qui seraient négatives sur nos vies. Mais nous-mêmes, l'environnement dans lequel tu vis, bien-aimé, oui, peut te condamner, peut suivre ta vie. Également, le péché personnel, les actes que nous posons. Nous devons être conscients, veiller sur ces choses. Parce que chaque acte que nous posons non seulement nous condamne, mais aussi met en cause la vie de nos enfants de des générations à venir. Le péché, nos enfants. Nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur. Nous ne devons pas laisser nos enfants ou des personnes qui habitent avec nous vivre dans le désordre et apporter la mort dans nos maisons. Alléluia. J'espère que tu as été richement béni en écoutant cette exhortation, cet enseignement sur les types de péché. Cette année, nous sommes dans notre émission Évangile du Salut de Jésus-Christ et dans la rubrique Parole de Dieu. Le thème annuel, c'est 2026, l'année de la révélation. Alors peut-être que tu ne savais pas ces choses, j'espère que tu prendras note et que ces jours à venir, dans tes moments, dans ton intimité et dans les temps de prière, il est important d'évoquer le Seigneur, de continuer à implorer la grâce de Dieu, à confesser, à demander pardon à Dieu pour le péché que nos parents continuent à commettre. Et nous-mêmes, pour le péché, bien-aimés, de tout ce qui se passe autour de nous. Et nous-mêmes pour nos péchés, et même pour nos enfants, bien-aimés. Que Dieu fasse grâce. Que le Seigneur, dans son amour, nous accorde sa miséricorde. Ouvre nos yeux une force de vie. Au nom de Jésus. Shalom.